gourmands, bienvenue sur ma chaîne Cerise sur les gâteaux. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette. C'est un Germany Chocolate Cake. Ce gâteau, il vient tout droit des États-Unis. C'est une recette très populaire là-bas. En tout cas, il a fait un effet de waouh auprès de mes invités. Il est hyper gourmand et délicieux. Allons voir les étapes ensemble. Pour la génoise, nous avons besoin de 250 g de farine, 40 g de sucre, 140 g de beurre, une tasse de lait l'équivalent de 240 ml, 4 œufs, une demi-cuillère de sel, une cuillère à café de levure, de sucre vanillé, et pour les Tunisiennes, vous allez le reconnaître celui-là, une cuillère à café de bicarbonate de soude, parce que ce produit, je l'ai acheté en Tunisie. Le quart d'une tasse de café chaud. Le glaçage noix de pécan et coco, nous avons besoin de 100 g de sucre, 90 g de beurre, 150 g de noix de pécan. Je vais vous donner une alternative pour ça si vous n'avez pas ça. Et 100 g de noix de coco râpée. Une boîte de lait concentré non sucré. Aussi, je vais vous donner une alternative pour cela. Et 3 jaunes d'œufs. Pour la ganache au chocolat, nous avons besoin de 45 g de beurre, une brique de crème entière liquide et de 100 g de chocolat. Pour la génoise, nous avons besoin de 100 g de chocolat. J'ai oublié de le préciser, je suis désolée. Moi, j'ai pris cette marque-là parce qu'elle ne contient que 2% de sucre. Petit bol, je mets le chocolat et je mélange avec le café et je laisse refroidir tranquillement. Récipient, je vais mélanger tous les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, le bicarbonate de soude, le sel et la levure chimique, et je vais tout tamiser. Séparer les blancs des jaunes. Je rajoute le beurre et le sucre et je fouette le tout. Puis tu rajoutes le lait et je fouette encore. Je rajoute graduellement les ingrédients secs qu'on a tamisés au début. Cette étape, le mélange commence à s'épaissir. Je rajoute le café et le chocolat qu'on a mélangé. Bien évidemment, je fouette encore et encore. Entre-temps, j'ai monté les blancs en neige. J'incorpore le blanc à la pâte et je mélange délicatement pour ne pas casser les blancs. J'ai fariné et beurré deux moules identiques et je divise la pâte en deux.
J'enfourne mes deux moules à 190 degrés pendant 20 minutes. On va passer à la préparation du glaçage noix de pécan et coco. Si vous n'avez pas les noix de pécan, je vous conseille de les changer avec un autre fruit sec que vous aimez, par exemple des noix, des amandes, des cacahuètes, pourquoi pas. Libre choix à vous. Si vous n'avez pas le lait concentré non sucré, vous pouvez le remplacer par le lait concentré sucré normal, mais vous devrez pas mettre le sucre. Sur un feu doux, je mets les 3 jaunes d'œufs. Je rajoute le beurre et le sucre. Je mélange le tout. Dès que le beurre commence à fondre, je rajoute le lait concentré non sucré. Je mélange le tout et je laisse sur un feu moyen pendant 20 minutes. Le mélange commence à s'épaissir. Je rajoute le noix de pécan que j'ai concassé. La noix de coco râpée et je mélange le tout. Et bien évidemment, j'éteins le feu. Et je le laisse refroidir. On passe à la préparation de la ganache. Dans un récipient, je vais mettre le chocolat. Je fais chauffer la crème liquide et je verse sur le chocolat et beurre et je le laisse de côté pendant quelques minutes. Je mélange énergiquement, ensuite je réserve au frais. On va passer au montage du gâteau. Donc sur un papier cartonné, je dépose un petit peu de ganache pour que le gâteau colle. Je dépose la première génoise qui est vraiment moelleuse. Couvre de glaçage noix de pécan coco. Évidemment, il faut être bien généreux pour que le goût ressort mieux. Je rajoute la deuxième génoise. J'étale une couche épaisse de glaçage noix de pécan coco.
J'essaye de lisser bien la surface. Enfin, je recouvre tout le tour du gâteau avec la ganache au chocolat. À l'aide d'une poche à douille, décore les rebords du gâteau. Et voilà le résultat final. Si vous voulez surprendre vos invités, n'hésitez pas à refaire cette recette, c'est un pur délice. Si cette recette vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Cerise sur le gâteau. C'est facile et c'est gratuit. Je vous remercie énormément d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle recette.